On s'en va aller. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé, la 644e émission. Alors, ce soir, on parle de santé mentale. Donc, c'est notre thème de la semaine. Et vous pouvez parler aussi d'autres sujets qui parlent de la santé et de la santé et services sociaux. Alors, donc, Luc, tu vas nous dire quand est-ce qu'on est branché sur les deux canaux? Oui, justement, M. B, on est en ligne des deux bords. D'accord, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste Santé, la 644e émission. Et ce soir, on parle de santé mentale. Donc, à tout de suite. M. P, avec du son, bien entendu, hein? On y va. Il n'y a toujours pas de son, M. P. D'accord, on va ranger ça. On va ranger ça. Et voilà. Pourquoi je vois qu'est-ce que tu fais, Daniel, moi là? Parce que je suis le magicien. On y va. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Juste de santé, la 644e émission. Alors, ce soir, on parle de santé mentale, bien sûr. C'est notre thème, c'est notre thématique du mercredi et de la semaine, bien sûr. On revient toujours. Il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi tu parles toujours? Ben oui, mais c'est normal. Il faut revenir sur les thèmes qui sont les plus importants que je crois pour notre réseau de la santé, bien sûr, la santé mentale, et justement, ben, j'ai eu des annonces là, il y a quelques mois, justement là-dessus. Oui, justement, il faut avancer là-dedans. Il faut que le réseau de la santé avance. Okay, d'accord, parce que c'est un des deuxièmes après les maladies coronariennes. Hein? C'est le deuxième, donc c'est vraiment un cas à l'urgence. Il y a beaucoup de cas. C'est le deuxième. Et le monde ne donne pas ça au sérieux, là, c'est le deuxième. Puis, écoutez, avec tout ce qui va arriver dans les prochaines années, il faut s'en occuper de plus en plus. Ça, c'est sûr. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va présenter nos panélistes. Bien sûr, donc on va commencer par la régie. Hein? Donc, Luc, le chronométrage aussi. Et Geneviève, la co-animatrice. Merci Geneviève d'être là.
Alors, les autres, donc, je remercie en haut. Donc, Daniel et José, bienvenue, mes chers collaborateurs. Bienvenue. Merci. Merci. Nicole, collaboratrice du CPM. Merci beaucoup, Nicole, d'être là avec nous. C'est bon. Alors, merci. Alors, mesdames et messieurs, donc, justement, le thème, comme je le disais tantôt, la santé mentale. Mais on a des petites procédures, hein, bien sûr. Si vous voulez venir sur notre panel, hein, bien sûr. Donc, vous avez deux façons de venir, soit par Internet, avec l'application Zoom, ou par téléphone, bien sûr, okay? Téléphone fixe ou mobile. C'est possible. Donc, c'est bien simple pour venir sur notre panel, bien sûr. Vous devez aller sur Je sais de santé ou Daniel Pilote. D'accord? Donc, les deux profils, vous développez l'événement et à ce moment-là, une fois que vous avez développé l'événement, vous allez joindre l'événement. OK, c'est gratuit pour ceux-là qui veulent avoir Zoom pour pouvoir venir. D'accord? Et c'est un temps illimité, bien sûr, parce que quand vous venez sur Zoom, que ce soit gratuit, si vous allez, quand vous êtes invité à une conférence, c'est gratuit. Alors, donc, si jamais vous n'avez pas, le système va vous installer. Mais pour ceux qui l'ont, ben, vous cliquez dessus et vous venez nous rejoindre sur notre panel. Donc, vous êtes les bienvenus. Aussi également, si jamais vous fumez, mangez, si vous laissez de l'écran, vous êtes occupé ailleurs, veuillez arrêter la vidéo. Mais revenez-nous le plus vite possible, parce que quand vous ne revenez pas, on ne vous voit plus là. Voilà. Ça fait disparaître l'image. Alors, donc, autant que possible, soyez des nôtres et puis de participer. Alors, mesdames et messieurs, là-dessus, aussi également, levez votre main avant d'intervenir. Okay? Levez votre main et aussi, pour éviter la quinquanfolie, de ne pas parler tout en même temps, bien sûr, c'est important. Nous, on ne fait pas des débats. Ici, on fait des opinions. On veut faire avancer. On veut améliorer. C'est ça qu'on veut. D'accord? C'est pas. Qu'est-ce qu'on veut? C'est déclarer, d'accord? Justement, pour qu'on puisse améliorer notre réseau de la santé. Il faut déclarer pour améliorer. Parce qu'on ne peut pas l'améliorer, on n'en fait pas. Hein? Bien sûr. Il y aura le monde qui n'a pas de représailles, ben, vous n'avez peur pour rien, absolument pour rien, parce que vous ne faites pas avancer, pas du tout. Pas du tout. Là, si vous n'avez pas de représailles, ben, maintenant, il y a des façons qui sont limitées. Des façons de les imiter. Ben, c'est en parlant. Parce que si vous n'en parlez pas, ça fait pire. Donc, c'est important d'en parler. C'est important d'en discuter. Et on est là pour ça. Justement, comme je vous le dis, la santé mentale, c'est important. Et de plus en plus, si les récessions s'en viennent, il va y en avoir de plus en plus. Il faut avoir des outils pour consulter. Consulter. N'ayez pas peur de consulter. Ils sont là pour ça, les gens. Hein? Vous pouvez appeler le 811 et demander de l'aide et on va vous aider on va vous diriger au bon endroit. D'accord? Parce qu'il y a une multitude. Pour en nommer plusieurs, il y a une multitude. Donc, c'est important le premier réflexe, 811. Puis le 811, vous dites, je ne me sens pas bien, je vais avoir de l'aide, s'il vous plaît. Donc, ça va vous dire, ben, vous allez téléphoner à tel numéro, tel numéro, tel numéro. Et puis, comme ça, on va pouvoir mieux vous aider. Il y a d'autres numéros aussi qui existent aussi, là, que le 811, s'il reste le plus probable, et
Le 911, bien sûr, si vous êtes en difficulté d'urgence. D'accord? Donc, c'est deux numéros à retenir. Et je pense que 2 en 1 aussi, je crois, là, 2 en 1. OK, oui, c'est ça. Donc, je vous en parlerai tantôt là-dessus. Donc, moi, je suis là pour vous donner des idées. Hein? C'est là que mon rôle. Même les ben, tous les détails, ben, là, tout les savoir, c'est difficile. Donc, humain, il y a toujours de façon de le savoir. Alors, je vous donne ce qui est le plus important, 8 en 1, 9 en 1, le 2 en 1 aussi, également. Donc, c'est important de consulter et je veux que que ce soit un réflexe. Hein? Un réflexe, pas plus dans penser que ça existe, hein? C'est un réflexe. Si jamais vous avez besoin d'aide, faites-le. Ce sont là pour donner des conseils aussi d'aller où aller. Des fois, on ne connaît pas tout. Puis des fois, on est peut-être pas la tête à vouloir chercher d'autres moyens. Donc, le plus rapide, vous avez le 8 en 1, puis là, non, faites ça. Et puis, vous allez avoir de l'aide pour vous étudier. D'accord? Donc, comme je disais tantôt, c'est le deuxième avec des problèmes qui sont reliés au système cardiovasculaire. Donc, c'est important je trouve qu'il faut que le réseau soit plus organisé pour la santé mentale. On en parle souvent, hein? C'est pas juste quelque chose, on en parle souvent. Et pour éviter vraiment votre santé, hein, parce que moi, je suis souvent invité comme moi, je suis en position de handicap assez sévère, bien sûr. Je ne peux pas utiliser les membres comme vous, malheureusement. Donc, mais il reste une chose, c'est que ma façon de penser, hein, c'est important. Donc, qu'est-ce que j'ai comme, comme profil, comme caractère, et ainsi de suite. Et puis aussi pour aider, comme je dis souvent, c'est plus difficile de guérir de qu'est-ce qu'on ne voit pas de qu'est-ce qu'on voit. C'est plus difficile. Et justement, des fois, c'est la vie, quelqu'un pour lui, présentement, la vie de notre société, hein, il y a des hauts et des bas. Donc, ces hauts et ces bas-là, une fois qu'on est dans le bas, ben, c'est là qu'on a besoin d'aide. Et quand ça va bien, c'est sûr, pas besoin d'aide. Mais quand ça va mal, c'est une autre histoire, surtout avec, vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? On sort de la COVID, 2 ans de COVID, assez sévère. Là, maintenant, on s'en va du côté plus léger. Là, bien sûr, on s'en va même, les masques commencent à s'en aller étape par étape. C'est sûr que le côté service de la santé peut enlever ça tout de suite immédiatement, là, parce que il y a du monde malade là-dedans. C'est pour ça. Il y a du monde qui ont besoin, c'est la santé avant tout, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. On va faire un petit tour de table, hein, comme d'habitude. On va débuter par Geneviève. Alors, Geneviève, comment ça va? Allô, ça va. Salut. Donc, oui. donc tu parlais tout tantôt, tu m'as fait signe, là, le numéro de téléphone. Oui. Tout le monde connaît le 911. Ça, c'est
Ça, c'est l'appel d'urgence. Oui, Mais il oui. y a aussi le 811. Que ça, c'est plutôt des infirmières ou des infirmiers en Oui, premiers soins, dans le fond. Là. oui, aussi. Les autres, ils vont te référer si tu as besoin d'aller à la clinique ou à l'urgence ou quoi que ce soit, où ils peuvent donner Oui, des solutions à la maison. oui, OK. Mais il y a aussi le 211 qui, moi, j'ai trouvé celui du Grand Montréal. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais j'ai tapé le 211, ça m'a donné celui de Longueuil. OK. Ça dessert tout le Grand Montréal. Ça veut dire, y compris Montréal, Laval, tout le secteur. OK. Euh, dans ce, Tout le monde peut appeler là pour avoir de l'aide communautaire, ce qui veut dire que ça soit pour l'alimentation, l'éducation, l'emploi. Ils peuvent même aider les familles en vêtements, même pour les personnes handicapées, j'en vois un là. En immigration, justice et défense des droits, itinérance, logement, santé, santé Wow. mentale et dépendance, services gouvernementaux, sexe et genre, sport, loisirs et culture, transport, violence et maltraitance, euh, autochtones, aînés, action communautaire. Ça, OK. il y a Il y a plusieurs ressources là. plusieurs ressources, là. OK, des ressources plus communautaires Que en soins infirmiers, dans le fond. ouais, en soins de Les autres peuvent santé. te diriger, comme mettons, là, j'ai tapé Longueuil ici, là. Euh, oui, il me donne plusieurs affaires. Il y en a un que je connais parce que je l'ai fréquenté, là, c'est la maison Jonathan. Ça, c'est plus pour les jeunes, en bas de 16 ans. Là. Mais il y a aussi Carrefour, Le Moutier, Réseau Sentinelle. Je sais pas c'est quoi, là. Travaille le milieu en prévention de la détresse. Mais ça, c'est pour la OK. santé mentale. Il y en a un autre, c'est Carrefour de développement social pour l'éducation populaire, les formations. OK. Euh, Corporation internationale des thérapeutes en relation d'aide au Canada. Fondation Adapte-toi, soutien aux personnes lésées médulaires. Soutien Donc, je financier, sais. aménagement adapté de la résidence ou accès à des services d'aide à domicile. Pour le soutien, l'aide à domicile. Il y a le SOMO Montérégie, soutien à la formation, à l'intégration et au maintien à l'emploi. OK. Association d'information en logement et immeubles adaptés. Hein, il y en a un autre. Fédération des coopératives d'habitation montérégienne, ça c'est pour les logements aussi. Santé mentale Québec, Rive-Sud. Ah, voilà. Association des usagers du transport adapté de Longueuil. Maison des petits tournesols pour les enfants. Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, Montérégie, point de service Longueuil. Foyer Saint-Antoine de Longueuil, ça c'est pour les itinérants. Diabète Rive-Sud. Il y en a plein, il y a une dizaine de pages de même. Là. Ah, mon Dieu, OK. Ben là, de toute façon, c'est un service social. Un service Oui, mais social. ça touche, ça l'englobe toutes C'est les ça. affaires. Tous Fait que les services sociaux. ceux qui ont besoin d'aide, appelez là. Ça peut vous diriger vers les bonnes ressources. Même pour ceux qui ont de la misère à arriver, pour manger, des banques alimentaires, pour s'habiller, pour se loger, n'importe quoi. Là. Je l'ai sorti là. Ils donnent même des places qu'on peut aller chercher des services juridiques. Fait que c'est pas mal complet. Là. C'est vraiment, c'est ça qui est une ressource, qui est, comme tu dis, c'est le Grand Montréal, mais les autres
endroits, on va en parler. On fait le tour là, à ceux qui sont dans d'autres endroits. Alors, Faire une recherche, il y en a ailleurs, là, mais non, mais je veux dire, ça peut nous aider à avoir des ressources. Donc, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui va nous répondre. C'est ça? il y en a à Québec aussi. Fait que, OK. il doit en avoir ailleurs aussi. Bon. En tout cas, hey, merci beaucoup, Pierre, pour l'information. C'est vraiment intéressant. Merci pour pouvoir aider les gens hein, à ce service social-là. Justement, le deux enfants, c'est plus un service social qui englobe pas mal tous les services sociaux. Donc, alors merci beaucoup, Geneviève. Mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Et après ça, on va revenir avec Nicole. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, juste avant de continuer avec Nicole, justement, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour votre aide pour diffuser cette émission. Aussi, également, je l'applique pour, si vous demandez en ligne, il faut en faire avec la première métro, si vous demandez en ligne, la livraison peut être incluse justement par certaines conditions. Donc, vous pouvez appeler le RAPIC RA PLIQ, d'accord? Donc, demandez si vous voulez obtenir ce service pour avoir des conditions d'handicap ou de maladie, bien sûr, pour une personne aidée avec des difficultés, surtout motrices. Alors, c'est quoi je voulais dire? Alors, Nicole, juste avant, on va vous dire, on termine à 55, d'accord? Donc, 9h55, on termine l'émission. Oui, Nicole. Ça veut dire ça, fais ça vite. Non, non. Non, je fais des farces. Je prends des secondes pour le vrai. Écoute, santé mentale, justement, j'oubliais tout le temps de vous le dire. Ici, en Abitibi, je suis dessus le conseil d'administration de santé mentale. Fait que ce dossier-là m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus qu'avant même, parce que j'ai un peu compris c'était quoi le rôle de la REDAT. C'est comme ça que tu appelles l'organisme. Donc, je fais partie du conseil je fais partie du conseil d'administration. Parce que eux, c'est pas les familles qui leur priorité, c'est le patient, c'est l'usager. Mais sais-tu, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à venir à bout, puis encore, ça cloche un petit peu, parce que je me dis, toutes les personnes qui ont un problème en santé mentale, que ce soit dans leur vie, que ce soit, tu sais, ça ne veut pas dire santé mentale, tu l'as pour tout le temps, ça, là. Tu peux, mais il y a des médicaments. Mais ça peut arriver dans n'importe quel moment de ta vie. Fait que je trouve, moi, qu'en prenant la part de l'usager,
c'est pas réellement l'organisme, c'est pas la police, c'est pas qui que ce soit qui est capable de juger. C'est sûr, avec des abus qu'il y a eu ou qu'il y a eu des familles pour l'argent, ils voulaient enfermer leurs parents ou qui que ce soit. C'est sûr, là, mais c'est pas tout le monde qui est de même. C'est pas tout le monde. Regarde, prends avec mon cas, là. Bon, les enfants ont abusé, moi je dis, de leur père, puis je suis pas, ça me dérange plus de le dire. Ils ont abusé de leur père. Ils ont monté en tête. Ils ont fait faire des affaires qu'il n'a jamais fait de sa vie. Est-ce que c'était bon c'était qui il fallait protéger? C'était-tu? Oui, c'était mon mari, mais je pense que là-dedans, j'étais capable de plus juger que eux. Comprends-tu? Qu'est-ce que je veux dire? Exact, exact. C'est là-dessus que je trouve que ces organismes-là, ça cloche un petit peu parce qu'on dirait qu'ils mettent tout dans le même panier. Puis non, c'est comme tout autre organisme. C'est comme tout autre organisme. C'est une bonne organisme parce qu'ils vont jusqu'à fond, puis ils ont souvent affaire avec Maître Ménard. Ça fait que, c'est une bonne organisme dans la région. Ça fait que c'est ça, moi, qui est un peu mon dada, là, tu sais, là. Parce que santé mentale, écoute, c'est un sujet qui est tellement... Ça ne paraît pas. Quelqu'un qui... Exact. Ça ne paraît pas. Tu vas le voir. Regardez-moi, pour exemple. Là, 3 semaines, je ne filais pas. Ça me tentait de rien faire. Je te le dis, Daniel, j'étais à terre. Je ne sais pas si ça l'a paru sur l'émission, mais j'étais complètement à terre. Je me couchais à des heures épouvantables. Je me levais, il était à 1h d'après-midi. J'avais plus aucune, là, tu sais, là, routine. J'avais plus, je sais pas c'est quoi qui a fait ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, là, toi, là, lève-toi, là, tu sais, là. Commence à agir comme du bon sens, là, puis arrête de penser au négatif, puis pense au positif. Tu sais? Ça fait que c'est ça que j'ai fait. Puis ma nièce, premièrement, m'a aidé beaucoup, beaucoup en organisant ce voyage-là. Là. Mais ça fait rien. C'est pour te dire que c'est dangereux. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu as 3 lumières. Oui, Luc, j'ai fini. Tu as 3 lumières. Tu as la jaune, tu as la verte, la jaune, puis la rouge. Oui. Ben, la verte, c'est go ahead. Vas-y, tu sais, là, tu es correct, tu es numéro 1. La jaune, fais attention. Fais attention. Pas pire. T'es pas pire, mais t'es proche en mot, t'as dit, de la rouge puis le vert, tu sais. Ça fait que ça, je l'ai comme dans la tête, ancré dans ma tête. Et puis quand je vois que ça file pas, là, je me dis, wow, ma lumière jaune, elle commence à vouloir allumer. Fait que je repense positif, je remets du positif, puis je viens à bout de m'en sortir. Je suis peut-être contente, je suis contente de voir que je suis capable, je connais mon corps, tu sais. Je connais ma tête, je connais mon corps, je sais où j'ai mal, je le sais, tu sais. Ça fait que ça, je pense que ça m'aide. Fait que Daniel, tu te demandais pourquoi on a tant de force. Je pense que c'est notre force de caractère, premièrement, notre caractère, puis notre vouloir vivre. Je crois réellement. Luc est pareil, Daniel est pareil, Geneviève. On veut vivre. Tu sais, on ne veut pas être une plante, là. La plante est en vie, mais elle ne bouge pas beaucoup, hein. Mais, la plante s'est fait planter. C'est ça. Ouais. C'est en plein ça. C'est ça, ça sert. Non.
La plante, elle emmène un petit peu d'oxygène, elle prend le CO2 qu'il y a dans ta maison, dans ton appartement. Écoute, la plante est en vie. Là, tu vois, tu donnes des aspects positifs d'une plante. Tu vois? Tu vois? Le végétal. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Excellent. Oui. C'est à peu près ça. Ben, merci. Hey, merci beaucoup, Colin, pour ton... Luc, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Donc, hey, madame Dumichon, on va aller à la prochaine pause. Après ça, on va continuer après ça avec José Lagny. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, messieurs. Alors, donc, sans plus tarder, on va parler sur Daniel aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Oui, hier, on était dans une place qui est sur la rue 40e avenue Beaubien, puis on était dans une exposition de théâtre ou de photos, puis tout. Puis, quartier Rosemont, puis il y avait une photographe, puis elle parlait de santé mentale. Puis, c'est une exposition qu'on a eue. Puis là, j'ai parlé justement à une des madames qui est là. J'ai pensé, j'ai dit, Daniel, parce que Daniel, je sais que tu habites loin, mais ça serait le fun que tu viennes à un moment donné à une exposition, là, que tu viennes là-bas parler un peu, parce que c'est vraiment une place vraiment le fun. Là, le mercredi, il y a des activités le mercredi à cette heure. Il y a des qui parlent de toutes sortes d'affaires. J'ai été aujourd'hui. C'est pour la santé mentale qui parle. Là. Il parle de toutes sortes d'affaires et tout. Et que c'est sûr qu'à un moment donné, on peut s'en parler en ondes. C'est que tu viennes à un moment donné je dis, ouais, si Daniel reste à Longueuil, il reste loin, là. Mais je dis, en tout cas, on pourrait toujours parce que ça fait partie de la santé mentale. En tout cas, on est appris à apprendre des choses qu'on n'apprenait pas. On s'apprend à connaître des choses du quartier Rosemont que je connaissais pas avant. Puis, alors, c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment... Puis il y a d'autres choses que je vis pas facile non plus, c'est un site, là, fait que, non, mais on essaie de vivre ça, là, mais c'est comme, j'en vis beaucoup en même temps, là, fait que, là, j'essaie de faire ce que je peux, mais là, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, là, fait que, c'est ça. C'est vraiment une bonne place, Daniel, que ben là, j'en ai parlé de toi à cette madame-là aussi. Ben, Daniel pilote, puis là, elle a tout pris en note, la madame, là. Et parce que lui, c'est qu'il y a justice de santé. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ben là, c'est ton choix. C'est toi qui le sais, Daniel, mais tu sais qu'on apprenne à te connaître, autrement dit, dans ce groupe-là. Parce que je sais que c'est loin de Saint-Jean-sur-le-Chaulieu, là, mais en tout cas, c'est vraiment un beau groupe. C'est vraiment un beau groupe. On apprend à connaître d'autres choses. Hier, on a rencontré d'autres personnes hier là-bas. On était à peu près 60 personnes qu'elle a dit aujourd'hui. Donc, je pourrais t'en parler, Daniel, c'est vraiment intéressant. Ben, intéressant, oui, justement, l'art. L'art est une façon aussi de se sentir utile, de se réaliser. Quand tu te réalises, tu te sens, c'est parce que, justement, oui, quand tu te réalises,
c'est une façon vraiment pour se protéger, hein, d'une santé mentale, une bonne santé mentale. C'est ça, ça fait partie de la santé mentale, justement, que ce que je viens de vous parler à tout le monde. Ça fait du bien, mais de l'autre côté, il y a d'autres choses. J'en ai tellement dans ma tête, là, dans ma santé mentale, à moi, j'en ai tellement à gérer, là, à essayer de... C'est pas facile. C'est pas facile. On va s'en sortir, là, mais... Non, c'est ça. Tout le monde a sa difficulté. Hein? Tout le monde a sa difficulté. Oui. Il faut savoir surmonter ces difficultés, j'appelle ça. Résoudre. Comment résoudre? C'est ça qui est la clé. Résoudre. Là, on est au précipice, mais là, à un moment donné, on n'a pas tombé en bas du précipice. On est sur le bord du précipice, on n'a pas de tombé à un moment donné. Mais ça prend un parachute. Si tu tombes, un parachute pour te secourir. Mais justement, si tu n'as pas de parachute, c'est là le problème. Ouais. C'est là le problème. Ça prend absolument des outils. Résoudre. Pouvoir trouver des solutions. Puis des fois, pour de parler de ces problèmes-là pour justement qu'on puisse les régler. Si on ne les sait pas, comment voulez-vous le savoir? Tu sais, c'est comme le gouvernement. C'est pareil comme le ministère de la Santé et des services sociaux. C'est sûr que si en bas, les fonctionnaires ne disent pas tout, hein, c'est sûr certain qu'ils ne peuvent pas régler. Ça, c'est sûr. Donc, pour en parler, pour que ça. C'est ça, justement, s'il y a du monde qui pose à la cachette, ben. C'est ça. Il y en a qui font ça, justement dans le cas d'une fille du palais, ils jouent à la cachette. Hein? Et ils se cachent pour pas arriver, justement, voir à leurs obligations. Ils se cachent là-dedans, puis là, ben, on est rendu à un point là que ça joue avec la santé mentale de la personne, là. À un moment donné. Exactement, oui. Oui, justement, c'est que ça essaie de résoudre, puis c'est jamais solutionné. Quand tu essaies de résoudre, c'est jamais solutionné. Donc, c'est pour ça là, que ça prend pour en parler. Moi, justement, d'ailleurs, il faut en parler pour s'entraider entre nous autres, parce que sinon, si on ne fait pas ça, là, c'est qu'on risque de couler, là, puis ça ne marchera pas. Là. Absolument. Donc, on fait la Daniel. Est-ce que José veut parler aussi? Oui, je suis là. Juste en passant, merci Daniel pour ton intervention. Oui, José. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Ben, c'est ça, moi, disons que c'est assez étourdissant, là, qu'est-ce qui se passe, là. J'en ai parlé un peu tantôt en privé, là, avec Daniel, là. Oui. Mais ça concerne les médecins, là, qui voient pas trop à leurs obligations professionnelles, puis qui négligent à regarder dans les dossiers quand ils prescrivent des médicaments alors que la personne est allergique, des délais de 10 jours pour avoir une réponse si une culture est positive ou négative. Pendant ce temps-là, la personne n'a pas de traitement et son état, ben, c'est grave. Alors, moi, j'en ai marre de cet hôpital-là. Là. Je commence à être tannée, là. Je commence à être étourdie d'eux autres, là. Je veux dire, je vais là plusieurs fois par mois. Je passe des examens. Les médecins garochent la balle l'un et l'autre, là. Puis, j'ai pas de réponse trop claire sur qu'est-ce qui se passe. Fait que, non, c'est vraiment pas évident, là. Une chance, les pharmaciens, ils sont vigilants, ils surveillent quand quelqu'un a une prescription à savoir si la personne est allergique
Parce que dans mon cas, je suis allergique au sulfa, les médicaments qui contiennent du sulfa. Et on sait que les gens qui sont allergiques au sulfa, souvent, c'est une réaction grave. OK? Moi, je me souviens, à 15 ans, j'ai pris un antibiotique, justement, qui contenait ça. Puis je me suis ramassée à l'hôpital, là, je veux dire, avec des difficultés respiratoires, puis la langue enflée, puis je veux dire, je pensais que tu après mourir, là. Quand tu as 15 ans, puis que tu as ça, là, c'est assez, mettons que c'est assez paniquant, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, une chance que je suis vigilante, que je pose des questions, puis que je vois mes affaires, puis que, tu sais, je veux dire, j'ai toute ma tête parce que, boy, je me ferais passer des choses, puis ça peut mettre à risque ma santé, là, puis ces gens-là, je veux dire, ils sont imputables, là, de ce qu'ils font, là. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, pas parce que tu t'en vas en vacances 3 semaines que, je veux dire, t'as la tête ailleurs, tu regardes pas le dossier, t'as pas de bonne humeur parce que la patiente, elle demande que tu la rappelles, parce que le médicament, je veux dire, l'infection que j'ai est résistante à ce médicament-là, donc il faut le changer, mais elle le change pour un médicament auquel je suis allergique. Hein? Sans prendre de précautions, sans regarder dans le dossier, c'est marqué là en gros, là. Je veux dire, elle n'avait pas le dossier en main, ça c'est clair. Ouais, fait que moi, je suis vraiment tannée. Là, hier, on est allé à l'exposition, c'est intéressant. Il y avait une photographe, justement, qui a fait une démarche d'environ 1 an, qui a pris des photos dans différents espaces d'inclusion, que les gens peuvent se rencontrer. Dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. Il y avait peut-être une 60aine de clichés, surtout avec des gens qui étaient là, mais aussi des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, les photos parlaient d'elles-mêmes. Les photos étaient très expressives, révélatrices. Il y avait des photos en noir et blanc. C'était vraiment beau. J'ai eu l'occasion de parler avec cet artiste-là aussi. Elle vient de la Colombie. Ça fait 6 ans qu'elle est ici. Elle parlait très bien le français, alors je l'ai félicitée pour ça. Puis, je veux dire, elle a fait ça, cette démarche-là. Et puis là, ça va être en exposition dans différents secteurs là, du quartier. Les photos vont se promener, les gens vont pouvoir les voir, etc. Puis, c'est ça, c'est un espace, un projet collectif en inclusion à Montréal. Et, bon, eux autres, leur mandat, c'est surtout d'aider les personnes là, qui souffrent de problèmes de santé mentale en les incluant dans la société, en leur donnant du pouvoir, en leur donnant des choix, en faisant des projets, les mettre aussi en pratique, comment les réaliser, tout ça, travailler en équipe. Tout ça, là, tu sais, reconnaissance des problèmes dans la société qui mènent à ça, qui mènent à fragiliser la santé mentale. Fait que les gens, ils sont tous différents, puis ils se parlent, puis il n'y a pas de jugement, tu sais, on ne sent pas de jugement. Ils accueillent les gens comme ils sont. Puis on avait une espèce de goûter aussi en même temps avec du vin, il y avait de la bière. Les gens parlaient, c'était festif, il y avait des enfants aussi. Fait que c'était bien, c'est un espace sur la rue Beaubien, c'est bien aménagé, il y a des bancs, il y a des fleurs, je veux dire, c'est vraiment beau, là. Ils ont fait ça, puis des fois aussi, c'est des jeunes qui vont là, il y a plusieurs clientèles, des fois, c'est des jeunes aussi, je pense, avec des problèmes de santé mentale, il y a des intervenants, il y a des animateurs. Fait qu'ils font des activités aussi l'été dans le parc, il y a des chansonniers, des choses comme ça. On sait que le chant aussi, c'est très bon là, pour la santé mentale. On sait que c'est très libérateur, les gens qui vont chanter ou qui vont écouter de la musique. Là. En tout cas, moi, ça me fait du bien. C'est quelque chose qui... Fait que c'est ça. Alors, Josée, hey, c'est très intéressant ce que tu as indiqué. Justement, oui, c'est ça, c'est comment résoudre. Ben, tu vas trouver une clé maintenant pour aller justement résoudre ce problème en te réalisant. Hein? Oui, on ne peut pas l'enrayer complètement.
Mais est-ce Non. qu'on peut inclure ces personnes-là dans la société? Ok. Est-ce qu'on peut les rendre importants, qui ont du pouvoir? C'est là que ces gens-là vont se sentir importants dans la société, qui ont des qualités, qui ont des forces, puis les mettre en lumière. C'est ça que ça prend. Ça prend des interventions dans ce sens-là. Ben, oui, c'est ça, oui, c'est justement, c'est des clés, ces clés-là, ça mouvement, ouvrir ces portes-là. Hein, c'est important. Ah. Hein, ouvrir les portes. Oui. Justement, les portes de votre esprit. Les portes de votre esprit. On appelle ça comme ça, il faut s'en servir. Ils sont là. Hein, ils sont là. Donc, il faut savoir. Parler des préjugés, des tabous, des stéréotypes vis-à-vis des gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est pas des fous, là. C'est pas des débiles mentales, là. C'est pas des fous, là. C'est des gens qui ont eu des difficultés. Puis pour une raison X ou Y, ont perdu un peu l'équilibre. Puis des fois, ça dure quelques mois, quelques années. Des fois, ça peut être long. Ces gens-là ont besoin d'aide, là. Pas sombrer dans une détresse psychologique, là. Fait que, non, moi, je trouve ça important. Je trouve ça vraiment bien. Les intervenants sont super. Puis, j'ai bien aimé ça. Oui. José, merveilleux. Merci. Merci pour ton intervention. Donc, ça fait plaisir. Écoutez, le dossier continue pareil. C'est ça qu'on propose. Ça se continue. Alors, merci. Alors, ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, le Léandre qui vient tout juste d'arriver. Léandre. Allô? Comment ça va, mon père? Ça va bien? Bon. Ouais. Puis toi? Pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. J'ai rien de spécial qui s'est passé. Peux-tu été voir tes lynx, Lilou? Ah, des renards. Des renards. J'ai envoyé des renards. J'ai fait envoyer deux vidéos de renards. Oui, mais c'est ça, les animaux. Oui. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi, que c'est vraiment une façon de toi? Je sais que c'est un endroit merveilleux, là. Oui. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Est-ce que tu m'envoies tous les jours des animaux? Est-ce que tu as des animaux chez toi? Non, j'ai juste un chat. Ah, tu as un chat? Oui. Ah, comment il s'appelle? Elle s'appelle Bébé. Ah, mon Dieu! Oh, bébé! C'est dur, hein? Le bébé, elle pèse 400 livres, là, mais c'est un bébé. Oui, justement. Oui, la zoothérapie, c'est important. Elle dort, elle fait juste dormir, puis manger, puis c'est tout. Elle est tout accouchée. Maintenant, elle va rouler. Oui, bien, c'est ça. Ben, écoute, oui. Un petit rouleau. Un petit rouleau. C'est-tu un chat ou une chatte? Oui, j'ai pas osé le dire. Je pensais pas te dire j'ai une chatte. Mais je me suis retenu un peu. C'est une chatte. C'est une chatte? Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. J'aurais donc aimé que ce soit un chat. Tu sais, c'est dur à dire. Hein, ça ne dit pas vraiment j'ai une chatte. Oui, bien, en tout cas, tout dépendant comment tu l'interprètes. Oui, ben c'est ça. C'est mon style. C'est pour ça que j'aime me dire un chat. Ça, c'est plus sérieux. Oui. Surtout que celle-là, elle a une queue, sûrement. Oui, elle a une queue. Bon. Donc, vous voyez, on parle de l'animal à quatre pattes. Bon. Hein, c'est ça. Alors, oui. Il y a des orages comme c'est là, des éclairs, oui. des orages, tonnerre. Ça se peut que je vous parle. Ah, OK, correct, ça se peut qu'il y ait un éclair. Oui, il y a beaucoup d'orages ici, donc ça compte pas mal. Ah oui? Oui. Nous autres, c'est ça que je disais, tu n'étais pas là, il y en a un qui m'a fait lever quasiment d'un pied, un coup de tonnerre. Puis, c'est ça qu'il disait, c'était la Sarre dans le nord. Oui, mais en tout cas, moi, je t'appelle Marole. Il y a eu un coup de tonnerre, puis tout ça, c'est tout. Puis un peu de pluie, puis c'est tout. OK. Les autres? Comme dès que ça commence à tomber, la pluie. Tout à l'heure, c'était juste des tonnerres et des éclairs. Ah oui? Oui. Tu vois, hein? Ils disent des éclairs de génie, des fois. Des éclairs de génie, c'est ça. Oui. C'est ce qu'il faut. Il faut des éclairs de génie. Il y a dans le ciel. Mais quand on a le génie, c'est encore mieux. Hein? Ouais. Dans ton point,
Et Anne, vu qu'on ne connaît pas, le monde qui ne connaît pas, de Val-d'Or, justement, hein? Oui. Est-ce que vous avez pas mal de services sociaux? Je trouve qu'on a des bons services, là. Tout de même. Oui. Oui. Moi, en tout cas, moi, j'ai tout ce que je veux. C'est sûr que là, c'est le problème, c'est le manque de préposés, mais à part de ça, surtout que je fais une demande, je l'ai pas mal de suite. Oui, c'est important, hein? Oui. Excepté les petits problèmes que j'ai eus à cause de l'adaptation de l'hôpital, mais ça, c'est en démarche. Une petite anecdote. Oui, vraiment. J'ai gagné le stationnement, là, mais il me reste à gagner les autres Tu as gagné un stationnement à vie? Oui. Ah, c'est quasiment ça. Tu sais, à cette heure, j'arrive là, il est tout le temps libre. Je n'ai pas de parcomètre. Tu peux marquer ton nom dessus? C'est ça, j'avais tenté d'aller faire ça, marquer mon nom. Ça appartient à Léon de New Touche. Ben, en tout cas, il n'y a personne qui y touche jusqu'à date. Ça fait plusieurs fois que je vois, puis il n'y a jamais personne dessus. Bon, oui. Pour moi, ils savent que ça m'appartient. Ah! Ça se peut, hein? Ils savent que tu vas faire venir un lynx. Oui, c'est ça. C'est justement. Oui, justement, est-ce que tu n'as vu des lynx? Non, pas cette année. Cette année, il y a juste comme c'est là, il y a juste des renards, là. Comme c'est là, c'est juste des renards. Bon, ben OK, c'est que le contrat était fini. Oui, ouais, pour moi, il m'a trompé. Oui, exactement. Donc, Mais là, ça commence. Là. Ça commence. J'ai le temps d'en voir en masse. Ah, mon Dieu, excellent ça, mon cher Léon. Oui. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, tout est beau. Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant, la zoothérapie. Monsieur, Oui. la zoothérapie, hein, c'est important. Oui. Autre chose, juste avant de passer à Luc, aujourd'hui, je suis allé à la clinique ici, à Saint-Jean-sur-le-Courrier, une clinique d'accord et malheureusement. Et en 2022, les portes sont encore de grandeur standard. J'ai eu de la misère à rentrer même dans la porte automatique. Une pièce ouvre très, très juste la grosseur de mon fauteuil qui rentre juste dans les portes standards. C'est trop juste. Trop juste, malheureusement. Encore, ça existe encore en 2022. C'est sûrement ça que je vais vous dire. Luc, mon frère Luc, dans ton tour. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre, là. Alors, mon cher Luc, justement. Oui, santé mentale, là, c'est ça. Moi, pour la santé mentale, pour la santé mentale, je vais prendre de l'air dehors. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai, hein? Oui, je vais faire une raid en fauteuil roulant, là. Ça, c'est mon échappatoire. Il y en a d'autres que c'est ça, mais moi, quand il fait beau, mon échappatoire, moi, je pars dehors, je me mets à aller me promener au bout, puis j'aime ça, moi. C'est bon pour la santé mentale. Là, il faut que j'aille dehors, prendre de l'air. Moi, quand il fait beau, il fait chaud, puis là, je me dis, on a juste ça, le printemps, l'été, puis l'automne, avant de rentrer en dedans, puis de geler bien raide pour l'hiver. Ben, comme moi, je me dis, on est mieux de profiter de ce qu'on a. Des saisons qu'on a avant de geler bien raide, là. Ben, moi, je me dis, quand je vois le printemps, puis quand je vois le printemps arriver, là, je dis, bon, enfin, on va pouvoir sortir un peu. Ah, l'été, ah! Ben là, je me suis dit, ah, le mois de mai, quand j'ai vu ça, allez, arc!
Ouais, c'est ça. Là, j'ai dit arc. Là, je vois le mois de juin. Ouais. J'espère qu'il va être bien plus chaud. Là. J'espère que ça va être en. Là, je me suis dit, j'espère qu'on va avoir des. Je regardais ça, j'ai dit, j'espère que ça va être des 40 degrés. Jusque-là, ben demain, il annonce 37 avec Humidex à Montréal. Oh là là! Oh Ben, là là! ça va être bon, mais il va mouiller. Moi, j'aime ça, moi, 37, parce que ça enlève mes espaces. Moi, ça, c'est bon, mais il va mouiller. Parce que je ne pourrai pas sortir à l'extérieur. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un avantage. Il n'y a rien à répéter. Excusez-moi, c'est mon assistant virtuel qui a mal compris un mot. Là. Je ne sais pas ce qu'elle a compris. Elle a dit qu'il n'y a rien à répéter, là, mais qu'est-ce que tu as... Excuse-moi, mais je sais pas qu'est-ce que tu as dit. Non, je veux dire, quand c'est humide, c'est chaud. Oui, moi, c'est que. Oui, moi, c'est bon parce que moi, j'ai pas d'espace. Okay. Moi, l'espace, mes muscles, comment dire ça? Moi, mes bras, ils partent pas d'un bord à l'autre. Puis j'ai pas mal aux jambes. Okay. J'ai pas mal aux jambes. Avec le soleil, Luc? Avec la chaleur. Oui. C'est pas vraiment avec le soleil, c'est avec la chaleur. Ouais, comme moi. Plus qu'il fait chaud, moins que j'ai mal. Ah oui? Fait qu'imagine-toi s'il ferait 60 degrés. Oh ben là. Fait quand je me rappelle, il me reste 30 secondes, en voie de 30 secondes, je me rappelle un été que je suis allé à mon camp de vacances. Il faisait, avec un humidex, il faisait 50 degrés. Je suis allé là. Ils ont dit, pas d'activité, tout le monde dans le lac. C'est 50 degrés dans le lac. Quand j'ai dit, mon temps découlé, j'ai dit, c'est le fun, ça. En plus, j'aurais pas mal aux jambes. En plus, tout le monde en maillot de bain. J'ai dit, j'aurais pas mal nulle part. J'ai dit, quelqu'un va me tenir en arrière. Oui, absolument. Fait que tout le monde a parti à rire. Puis j'ai dit, moi qui n'aurai pas mal nulle part. J'ai dit, en autant qu'il y ait quelqu'un pour me remonter dans la chaise après dans le baudin. Tout le monde a parti à rire après. En tout cas, écoute, c'est vraiment. Puis après, je dirais pas la plaisanterie que j'ai dit après parce que ça se dit pas en ondes. D'accord, mon cher Luc. Alors, hey. On a compris, mon cher Luc, on a compris. Tu n'as rien à rajouter, Luc? Non, merci. Bon, hey, merci beaucoup. C'est peu intéressant, mes chers amis. Donc, on va aller au mot de la fin, puis je vous reviens tout après pour les lire.
Mesdames et messieurs, c'était notre 644e émission ce soir. Et comme vous savez, notre thématique de ce soir, c'était la santé mentale. Alors donc, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui ont été des nôtres. Merci beaucoup. Et justement, je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels, ceux qui ont été les pionniers, hein, justement, de notre émission de justice de santé. Et ceux qui sont parmi nous, donc je veux remercier Luc pour ton commentaire. Merci beaucoup. Et Geneviève, pour l'animation, merci beaucoup. Je veux remercier aussi, en partant d'en haut, donc je remercie José, collaboratrice, Daniel aussi, collaborateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicole, merci. Hey, Daniel, vous checkerez les nouvelles. Mon neveu, c'est lui qui a appelé tantôt, puis Calgary est inondé. Oh là là. Oh, OK. Oh, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, oui, merci pour la collaboration hein, du CPM. Et en terminant avec Léandre, merci. Léandre d'avoir collaboré, puis excellent. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre émission de ce soir. Alors, demain c'est prochain. Donc, je vous invite à prendre part à notre émission. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup et à demain. À demain tout le monde. Bye bye. Prenez soin de vous. Bye bye.